Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Étendard de foi, dans la rubrique Partage de lumière. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, nous allons essayer de rentrer en profondeur par rapport à une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. J'aimerais t'encourager, j'aimerais, par la grâce de Dieu, t'éclairer sur un aspect. Mais avant cela, je t'invite à prier, je t'invite à incliner ton cœur devant le Seigneur, à répandre ton cœur devant le Seigneur, à disposer ton cœur afin que le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'éclaire et te donne la compréhension, illumine ton cœur pour que tu puisses recevoir favorablement cette pensée qui te sera bénéfique. Je t'invite, bien-aimé, à ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous allons ensuite prendre dans le livre de Matthieu 26, du verset 51 au 53. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc nous allons prendre encore par la suite dans Matthieu 4, du 1er au 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Donc comme nous avons lu dans ces chapitres, nous voyons l'importance de la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux t'apporter une lumière sur un aspect. Si ta foi n'est pas mise dans la parole de Dieu, dans la véritable parole de Dieu, laisse-moi te dire, malheureusement, que ta foi est hors du chemin. Ta foi est hors Dieu. Ta foi n'est pas en Dieu.
n'est pas dans le véritable Dieu. Et dans Jean 1:1, il est écrit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, plus loin, quand on lit ce chapitre, nous comprenons que cette parole s'est faite chair. Et cette parole a habité parmi les hommes. Cette parole a dit dans Jean 14 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous comprenons donc que Jésus est la parole qui a été faite chair. Nous comprenons donc que Jésus-Christ est la parole. Donc, Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix, mais qu'il est venu amener l'épée. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la lumière. Dans les psaumes, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui éclaire notre sentier. C'est la parole de Dieu qui éclaire nos voies. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Jésus en toi, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas Jésus qui est la parole dans ta vie, tu es dans les ténèbres. La parole de Dieu est la lumière qui t'éclairera. La parole de Dieu est la lumière qui va te conseiller. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et la pensée de ce partage, c'est l'épée de l'Éternel. Jésus-Christ est l'épée de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Il est écrit dans les psaumes que dans la détresse, il leur envoya sa parole. Dans ta détresse, Dieu le Père envoie Jésus. Jésus-Christ était auprès du Père, comme on l'a lu dans Jean 1:1. Il était auprès du Père au commencement. Il a été fait chair, donc ça veut dire qu'il est venu sur terre. Il a revêtu un corps de chair. Il a habité parmi les hommes. Oui, il est venu nous amener la vérité. Il est la vérité. Jésus-Christ est venu éclairer le monde, est venu apporter une lueur d'espoir, d'espérance, de salut, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est l'épée de Dieu. L'épée de Dieu, comme il est écrit dans Hébreux 4, que Jésus-Christ est l'épée à double tranchant. Ah oui, Jésus-Christ est l'épée à double tranchant. Jésus-Christ est l'épée qui est contre ceux qui désobéissent à sa parole. Jésus-Christ est celui que le Père a mandaté pour juger à la fin. Il est écrit dans la parole que le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils. Le Père ne juge personne ou ne condamne personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jésus-Christ est la parole et tout homme viendra en jugement à cause de ses paroles. Dieu amènera en jugement, Dieu t'amènera en jugement à cause de sa parole que tu renies, à cause de Jésus que tu renies. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui n'aura pas cru en lui sera condamné. Donc si tu ne crois pas en Jésus, si je ne crois pas en Jésus, si je n'accepte pas Jésus qui est la parole, qui est la lumière, qui est l'épée de Dieu, cette épée à double tranchant, Jésus qui est double tranchant se retournera contre moi, me reniera à la fin. Il me rejettera à la fin. Jésus est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Dieu est contre toi. Laisse-moi te dire encore que quand tu n'obéis pas à cette parole, quand tu ne veilles pas, quand tu n'observes pas, quand tu la délaisses, quand tu la méprises, cette parole se retourne contre toi. Le juste vivra de foi
Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. La voix de Jésus-Christ, c'est sa parole. Jésus-Christ est l'épée. Dans Apocalypse, l'épée sortira de sa bouche. Ah oui, contre les nations rebelles, contre les fils de la perdition, contre ceux qui se détournent de lui, contre ceux qui pratiquent le mal, contre ceux qui méprisent ses lois, contre ceux qui pratiquent l'occultisme, contre ceux qui ne l'ont pas accepté, qui ont rejeté, qui ont méprisé sa grâce, son amour, son pardon. Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ. Il a envoyé l'épée, il a envoyé la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que cette épée qui est à double tranchant, c'est une épée qui peut se retourner contre toi pour te détruire. C'est Jésus-Christ est l'épée qui peut se retourner contre toi, qui peut se retourner contre toi pour juger, pour châtier. Jésus-Christ est l'épée qui peut se retourner contre toi pour amener un jugement, une malédiction si tu es en désobéissance à sa loi. Jésus-Christ est l'épée de Dieu qui peut se retourner contre toi pour te frapper, pour te jeter à terre si tu es orgueilleux. Jésus-Christ est l'épée de Dieu, il est la parole de Dieu qui peut amener la désolation, qui peut amener la tristesse, qui peut amener également la repentance, qui peut amener également la guérison, qui peut amener la prospérité dans ta vie, mais à condition que tu la respectes. À condition que tu la médites jour et nuit. À condition que vraiment tu te livres à elle. Que tu inclines ton cœur à la parole. Cette parole est à double tranchant. Elle peut amener le bien comme elle peut amener le mal. Parce qu'elle est juste, cette parole. Elle est à double tranchant. L'épée de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la parole de Dieu. Donc, la pensée, pour rentrer encore en profondeur, c'est pour nous dire que, c'est pour te dire que nous avons mis de côté la parole de Dieu. Dans Matthieu 26, nous voyons comment Pierre, faute de prière, a sorti son épée sous l'impulsion de sa chair pour trancher l'oreille du serviteur. Et nous voyons comment Jésus l'a repris. Donc nous voyons là qu'il y a des personnes qui utilisent l'épée de Dieu dans la chair. Et nous voyons dans Matthieu 4 comment Jésus nous a montré l'exemple parfait, comment nous devons utiliser la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit que nous, dans Éphésiens 6, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Nous devons apprendre à manier l'épée de Dieu, à manier la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Jésus qui m'aime, il dit celui qui demeure en moi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu demeures dans la parole, si tu es rempli de Jésus, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es rempli de la parole de Dieu, tu es rempli de Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit demeurent en toi parce que tu as la parole. C'est la parole de Dieu, mon frère, que tu dois garder. C'est la parole de Dieu, ma soeur, que tu dois garder. Car cette parole est une épée qui te donnera la victoire. Dans le livre de Luc 10, 19, Jésus a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais d'où vient que les chrétiens des temps modernes sont sous les pieds de l'ennemi, sont dans les oppressions, sont dans des tourments? D'où vient ce fait-là? Pourquoi nous n'avons pas une totale victoire sur les forces obscures? Pourquoi nous n'avons pas une totale victoire sur les forces de la sorcellerie, sur les esprits des eaux, sur toute cette légion qui nous environne?
Pourquoi? Parce que nous avons oublié l'épée de Dieu. La parole de Dieu. En d'autres termes, nous avons mis de côté Jésus dans nos églises. Nous avons oublié la parole. Pour nous affectionner aux choses de ce monde. Pour nous affectionner aux passions de la chair. C'est pour nous éveiller. C'est pour nous réveiller. Et nous encourager et attirer notre attention à zoomer dans la parole et à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, mais ils ne prennent pas l'épée de la parole. Ils ne prennent pas, ils ne combattent pas avec Jésus. Ils combattent comme Pierre l'a fait, par la chair. Ils combattent des démons par la chair. Ils ne chassent plus les démons. Ils ne chassent plus Satan. Or, la parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. La parole de Dieu est apparue pour détruire les œuvres du diable. Oui, tu dois utiliser la parole de Dieu pour détruire les œuvres de Satan dans ta vie. Tu dois utiliser l'épée de Dieu pour contrecarrer ses desseins dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, dans ton environnement, dans ta ville. Si tu n'utilises pas la parole de Dieu, si tu ne résistes pas avec la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tristesse pour toi, tu seras sous les pieds de l'ennemi et ses légions d'anges déchus. C'est pour cela que Jésus, quand Satan est venu, le tenter dans le désert, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, il a résisté par la parole de Dieu. Combien d'entre nous avons la parole? Combien d'entre nous gardons les commandements? Combien d'entre nous, moi-même qui vous parle, je dois être dans ça. Je dois m'efforcer. Je dois m'efforcer de mon possible de demeurer dans la parole. Et oui, frères et sœurs, Jésus-Christ est l'épée qui peut amener la solution. Car il est venu du Père pour amener la solution à l'humanité, la solution du péché, la solution contre l'ennemi, la solution contre la mort. Il est la parole de Dieu. Mais cette parole est une parole de jugement contre toi également. Car si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, quand tu mourras, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette parole qui est Jésus lui-même te jugera à la fin. Oui, cette parole te jugera à la fin. C'est pour cela que je t'encourage à prendre les devants avant que la mort te surprenne, de méditer la parole de Dieu avec un cœur humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, aux arrogants, aux fiers. Si tu es dans ce cas, repens-toi et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, car demain tu ne sais pas où tu iras, tu ne sais pas. Donc c'est juste pour te dire que je t'encourage à revenir à la parole de Dieu. Les pasteurs doivent revenir à la parole de Dieu. Les serviteurs de l'Éternel, ceux qui se sont détournés de lui, ceux qui se sont détournés de la parole de Dieu. Cette parole est en train. Le Seigneur dit que cette parole va se retourner contre eux. Tous ceux qui se sont élevés d'eux-mêmes, tous ceux qui se sont élevés avec orgueil pour voler la place de l'Éternel, pour être adorés, pour être adulés, acclamés, afin que les hommes se prosternent devant eux. Le Seigneur dit que cette parole, Dieu, Jésus, se retournera contre ses serviteurs orgueilleux et avides de gain. Cette parole va se retourner contre les pasteurs. Cette parole qui va se retourner, cette parole va se retourner contre les enfants de Dieu. Parce que cette parole est juste. Elle amène la vie comme elle peut amener la mort. Jésus dit, Dieu dit, voici je mets
la vie et la mort. Mais il te conseille la vie. Dieu te conseille la parole. Dieu te conseille la vie. Dieu te conseille de la mettre en pratique. Dieu te conseille le bien. Le choix t'appartient. Fais le bon choix. Garde la parole. Garde les commandements. Et tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Et les sources d'eau vive couleront de toi, jailliront de toi. Et tu seras une source de bénédiction pour ton entourage, pour les frères et sœurs. Demeure dans la parole. Sois fidèle à la parole. Tu seras fidèle à Jésus-Christ. Le Père t'aimera, le Saint-Esprit t'aimera. Aime la parole. Soumets-toi à la parole. Incline ton cœur à la parole, devant la parole. Et Dieu t'élèvera. Ne résiste pas à la parole. Car celui qui résiste à la parole est un cœur engraissé, est un cœur endurci. Dans Matthieu 10, nous voyons que le Seigneur n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça nous fait comprendre une profondeur. Beaucoup d'enfants de Dieu se reposent sur l'œuvre de la croix, sur le repos de la croix, sur la paix de la croix. Mais le Seigneur dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Donc beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'évangiles, beaucoup de messages qui nous sont véhiculés de nos jours, dans ces temps, c'est un message qui nous maintient sur terre, qui nous connecte à la terre. C'est un message qui veut nous faire, désirer les choses de la terre. Mais Jésus dit qu'il n'est pas venu pour nous donner une très bonne vie sur terre. Jésus dit qu'il n'est pas venu nous rendre riches sur terre. Il peut le faire. Mais Jésus dit, ce n'est pas ce qui est prioritaire. Jésus dit qu'il est venu nous donner l'épée. En d'autres termes, il est venu nous donner la parole. Car lui-même est la parole. Il est venu nous donner l'épée. Afin que cette épée-là, dans notre famille, si nous sommes dans cette famille, si j'accepte l'épée, si j'accepte Jésus, automatiquement, l'épée qui est à double tranchant, il va produire une division. L'épée produit la division, naturellement. Ce n'est pas une division méchante, mais c'est une division de l'esprit. C'est une division qui sépare des œuvres des ténèbres. L'épée sépare des œuvres des ténèbres. C'est une division qui va séparer de notre entourage avec les œuvres qu'il pratique. Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix. Si tu t'attends à une forme de paix sur cette terre, Jésus a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, et vous, alors ils vous persécuteront aussi. Donc attends-toi à ne pas avoir et à la pensée la souffrance, les souffrances de Christ. Car le jour où tu seras soumis à ces choses, tu ne seras pas surpris. Jésus dit, beaucoup d'enfants de Dieu, ils se reposent sur l'œuvre de la croix. Ils ne veulent plus l'épée, ils ne veulent plus résister au diable, sous prétexte que Jésus a vaincu. Or lui-même a combattu. Il a résisté par l'épée. Il a résisté par l'épée. Il a vaincu par l'épée. Mais les enfants de Dieu de nos jours ne veulent plus prendre l'épée pour combattre. Ne veulent plus prendre l'épée pour résister. L'épée pour assujettir les œuvres des ténèbres à la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Nous devons chercher le royaume premièrement et le reste viendra par la suite. Ça nous fait comprendre que d'abord, la priorité, c'est Dieu, c'est l'épée, c'est la parole que nous devons considérer, qui doit être premièrement dans notre cœur. La parole de Dieu doit être en premier dans notre cœur. Dans toutes choses, dans tous les aspects de ma vie, je dois chercher la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Dans chaque aspect de ma vie, je dois chercher la justice de Dieu. Que le Seigneur nous éclaire. Donc Jésus dit qu'il n'est pas venu amener la paix. Beaucoup d'enfants de Dieu s'attendent à une paix.
Ils veulent être bien sur terre. Ils veulent être à l'aise. Ils veulent les richesses. Ils veulent ceci, cela. Ils veulent les mets de l'Égypte. Mais Jésus est venu leur faire traverser un chemin pour aller là où coule le lait et le miel, pour aller dans la Jérusalem céleste. Mais pour aller dans cet endroit, il nous faut l'épée, il nous faut la parole, il nous faut garder la parole. Et nous ne nous attendons pas que quand nous acceptons Jésus, quand nous recevons Jésus, quand nous gardons la parole de Jésus et quand nous demeurons fermes dans les principes de Dieu, ne nous attendons pas à ce que les gens nous acceptent. Ne nous attendons pas à être acceptés des grands. Dans notre travail, dans nos familles, on nous accepte. On reçoit cela avec joie. Ne nous attendons pas à cela. Ne croyons pas que le fait que nous ayons reçu Jésus, ça va faire la joie de ceux qui nous veulent du mal. Au contraire, c'est là qu'ils nous persécuteront. Et c'est là que la parole de Dieu automatiquement produit la division. Parce qu'il y a une puissance dans cette parole. Il y a une puissance en Jésus-Christ qui nous sépare du monde, qui nous sépare des mauvaises compagnies, qui nous sépare de la sorcellerie, qui nous sépare des murmures, qui nous sépare des calomniateurs, qui nous sépare des critiques, qui nous sépare de l'arrogance, de l'orgueil, qui nous sépare d'avec les œuvres de la chair. C'est pas une paix dans la chair que Jésus-Christ est venu nous donner, mais c'est une victoire par la parole, par l'épée, dans l'esprit. Et quand nous allons dominer, quand nous allons maintenir une victoire considérable dans l'esprit, par la parole, par l'épée, en Jésus, ainsi nous serons debout dans le Seigneur. Dans le livre de Timothée 2, à partir du verset 5, il est écrit: Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu ne combattent plus selon les règles. Mais comme Pierre a manifesté une œuvre de la chair en réagissant par la chair, faute de prière, beaucoup d'enfants de Dieu réagissent par la chair dans certaines situations de leur vie. Tu réagis par la colère, tu réagis par les murmures, tu réagis par les calomnies, tu réagis par la convoitise, par la chair, par les envies, tu réagis par la jalousie, par la chair. Tu réagis par les réponses vulgaires, par les mauvaises paroles. Tu réagis par la chair. Je t'invite à te repentir. Jésus-Christ est toujours prêt à t'accueillir. Donc, les enfants de Dieu ne combattent plus selon les règles des lois spirituelles établies par le Père, par Jésus, établies par le Saint-Esprit, par Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Ils ne combattent plus selon les règles. Jésus lui-même, pour vaincre le monde des ténèbres, vaincre Satan, il a fallu qu'il combatte selon les règles établies par le Père. Et oui, il a fallu qu'il combatte selon les règles. Si tu veux avoir une victoire totale, il faut que tu combattes selon les règles. Jésus a pris l'épée. Tu dois prendre l'épée. Quand l'ennemi se lève dans ta vie, tu dois prendre la parole. Tu dois prendre l'épée. L'épée pour te lever. L'épée pour détruire. L'épée pour enseigner, exhorter, encourager. C'est une épée à double tranchant. Si tu n'en fais pas bon usage, c'est elle qui te détruira. Et à la fin, tu seras jugé par elle. Que le Seigneur t'accorde l'illumination du cœur, qu'il éveille ton esprit à considérer la grâce qui est en Jésus-Christ, afin que ton lendemain soit meilleur dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aidera à triompher du monde. Car la parole de Dieu, Jésus, l'épée de Dieu, a triomphé du monde. Ainsi, nous pouvons triompher en gardant la parole. En nous enracinant dans la parole, nous n'allons pas être bâtis sur du sable, mais sur le roc, sur le rocher qui est Jésus, l'épée de Dieu. Avec cette épée, nous allons riposter. Par notre foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et par l'épée, nous allons contre-attaquer. Nous allons prendre autorité
Donc, je nous encourage dans les situations à manifester la foi en la parole de Dieu, à chasser quand l'esprit nous pousse à chasser, à prendre autorité par la parole de Dieu quand l'esprit nous pousse à le faire. Sinon, au cas contraire, nous serons dans une faiblesse spirituelle et cela nous amène à parfois douter de la parole de Dieu. C'est nous le problème. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ et je t'encourage à persévérer dans la parole, dans l'épée, en Christ Jésus. Amen.